Bonjour chers commerçants. La communauté analytique est en contact système.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez regarder chaque paramètre de l'organisation en détail. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise. Globant SA, ticker, GLOB. Cette revue est basée sur des données en date du 21 août 2025. Par classification Guru Market Entreprise Globant SA appartient à la sous-catégorie Soft Développement, 13 organisations participent à l'analyse. Nous verrons les décisions finales à la fin de la vidéo. La note globale de l'entreprise en question est de 7,5 sur 10 points. Note moyenne pour la sous-catégorie, 0 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, au sein du marché boursier dans son ensemble, on peut voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre la note de 7,5 de l'entreprise Globant SA. Comparez l'évolution du cours de l'action d'une entreprise Globant SA et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir que sur 12 mois, les actions de la société Globant SA a montré un changement de moins 66,9%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie de 230,7%. Capitalisation boursière de l'entreprise Globant SA s'élève à 2,98 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 233 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 2,12 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 13 milliards de dollars. En comparant les parts de marché et de valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Globant SA dans la sous-catégorie en cas de valorisation boursière est de 1,279%. La capitalisation boursière est de 15,813%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, bonne, 1 point. L'entreprise étudiée a des dettes de 0,529 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 25% des capitaux propres de la société. Résultat pour le niveau des obligations financières de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de l'entreprise est de 27. La moyenne dans la sous-catégorie est de 68,6. Évaluation du ratio valeur boursière bénéfice par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 110 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 283 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendu par rapport à la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio entre la valeur de l'entreprise et son chiffre d'affaires est de 1,2. La moyenne pour la sous-catégorie est de 9,4. Évaluation du ratio prix du marché et chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 2480 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont initialement de 4000 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marge de vente est de 4,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 13,7%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 20,989%. Ce qui représente 1541% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est égal à 95 000 dollars.
Et dans la sous-catégorie 1561 000 $. Évaluation du montant du capital de marché par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé est de 3,5 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 22,8 000 $. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. La part des revenus de l'entreprise par employé est de 79 000 $. Sous-catégorie, 166 000 $. Évaluation de la part du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume des transactions de vente correspond à 8,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,2%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 31% pour l'entreprise Globan SA. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 50%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 67,57 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 105 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions publiquement acceptées du système d'information et de référence cette saison. Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse de l'entreprise Globan SA. Système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. La décision suivante a été prise. Ordre ouvert a augmenté à 67,56 $. L'accord est ouvert car la société a une valorisation et une tendance de prix assez bonne. L'évaluation de l'entreprise est basée sur la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 88,12. Le stop loss est fixé au niveau 47. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé automatiquement en fonction des résultats de trading du 20 septembre 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, pays, deviendra un ordre d'équilibrage de vente. La vidéo sur l'accord d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre principal ou d'équilibrage. Une autre commande est fixée au prix final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market.